Bonjour à tous, c'est Lothar Killer qui vous parle donc pour un nouvel épisode du centre de la Terre jusqu'aux confins de l'univers, notre série de vidéos construction consacrée à des vieux thèmes Lego, donc années 90, années 2000, années 80, 70, bref, tout peut y aller. Et donc aujourd'hui, eh bien, on va s'intéresser plus précisément au thème Lego Rock Riders et en particulier au modèle référence 4980, donc le tunnel transport qui contient 351 pièces et qui est sorti donc en 1999, soit à peu près une bonne vingtaine d'années. Comme quoi, effectivement, on est plutôt jeune. À l'époque, bah, moi, j'étais déjà plus si jeune que ça. Enfin, j'étais encore un peu, j'étais quand même encore un peu un enfant, effectivement. Le Thème Rock Raiders, je l'ai connu à l'époque, mais effectivement, j'avais uniquement deux petits modèles entrée de gamme, donc je n'ai jamais pu mettre la main sur ce modèle-là. Heureusement, ce qui est bien quand on est adulte, c'est qu'on a de l'argent, et donc effectivement, bien qu'on peut rattraper les modèles qu'on a manqué quand on était un peu plus jeune et quand on aimait forcément eh bien, le Lego. Voilà, cette phrase ne veut strictement rien dire, ce n'est pas grave. Donc effectivement, ça pour dire que eh bien, j'ai hâte de construire ce modèle. C'est un des modèles que j'attendais le plus en Rock Raiders. Et donc, eh bien, le jour est enfin arrivé, ma foi. Et donc, le jour va commencer déjà avec la construction des figurines. Et pour ceux qui ont un peu suivi mes autres vidéos Rock Raiders, eh bien, vous savez qu'on a eu 3 fois de suite la même figurine dans 3 sets différents, ce qui peut sembler un peu étrange, mais pourquoi pas. Et donc là, enfin un peu de vent frais, vu qu'effectivement on va retrouver deux figurines. La première, ça va être Jet. Alors Jet, c'est qui? Eh bien, ça va être la fille du groupe. Alors que voici, alors je sais pas exactement quel est son rôle. Je pense qu'elle doit être mécanicienne. Après, tu me diras, tous ont l'air un peu mécano sur les bords. En tout cas, tous ont un peu un profil de mécano. Et donc, voici sa tenue, pas d'imprimé à l'arrière, bien évidemment. Par contre, eh bien, une tête imprimée qui, là encore, eh bien, changé drastiquement des têtes de figurines qu'on avait à l'époque, qui étaient traditionnelles, hein, voilà. Là, effectivement, on avait la petite coupe de cheveux, le petit micro, entre guillemets, écouteur. Donc ça, je peux vous dire que la tête, là, je l'ai bien réutilisée pour faire mes propres figurines ensuite, parce que bah, forcément, c'était une des rares têtes un peu spéciales que j'avais dans ma collection. Donc bah ouais, forcément, ça partait direct pour créer ma propre figurine. Et comme on peut le voir, elle vient avec un petit casque, donc qui lui par contre est apparu dans le thème Explorien pour la première fois en 96, je crois, 97. Donc ouais, effectivement, et qu'on retrouve ici avec la petite visière qu'on peut relever. Et comme vous le remarquez, hein, vous avez aussi la présence bien, de deux accroches tonneaux à l'avant et à l'arrière si vous voulez faire des dingueries avec, il n'y a pas de souci. Seconde figurine, c'est Dox, et qui, je suppose, du fait de son nom, est un peu peut-être ingénieur, ou alors éventuellement, comment dirais-je, ingénieur ou scientifique, voilà. Donc, comme ceci. Et donc, oui, par contre, effectivement, ce que je vais faire, c'est que je pense que pour la prochaine vidéo qu'on fera Rock Raiders, je vais essayer effectivement de me renseigner sur les histoires des personnages rapidement, effectivement, si on sait un peu leurs différents rôles. Dox qui vient avec l'espèce d'écharpe un peu qu'avait, une écharpe, pardon, une écharpe, une sorte de, jamais le terme pour ça, pas une cagoule non plus. Bref, le voile de tissu qui a été introduit avec les hors-la-loi et hors-la-loi et aussi même les cow-boys dans le thème Lego Far West, le thème Lego Western, qui était aussi sorti fin années 90. Et comme on peut voir la tête, hein, là aussi, qui est vraiment très cool, avec les petits détails capillaires, les petites lunettes. Franchement, deux très belles figurines, donc qui vont eh bien, nous accompagner pendant tout le long de cette construction, Jet ainsi que Dox. Voilà, très cool. Donc justement, un véhicule qui sera en fait entre guillemets en 2 ans 1. On va commencer avec le petit véhicule d'abord qu'on va construire, alors qu'il va commencer par une 2x8. On va peut-être se mettre à terre, hein, voilà. On va quand même faire un peu de construction là-dessus. Donc on part de ça. Euh, ouais, ça n'a l'air pas trop mal. Au pire, je réajusterai quand je mettrai les pièces. Et donc on va commencer justement en ajoutant 4 pièces 2x2 plus une accroche pour mettre une roue. Enfin, une accroche, on pourrait presque dire diamètre main de figurine, mais c'est pas exactement la même chose, je crois. C'est un poil différent. Quoi qu'attendez, on va vérifier ça tout de suite. Ah si, c'est main de figurine. Ok, d'accord. Puis on va recouvrir donc tout ça. Hop là, comme ceci. Voilà. Alors, hop là, je vais ajuster comme ceci. Ensuite, on fixe. Oula, la 1x4 à ce niveau. On met donc la 2x4 ici. En parlant de 2x4, on va en retrouver une à ce niveau-là. Voilà, ça n'a rien à faire ici. Ça se fait là. Oula, excusez-moi, il y a des trucs qui sont là de se faire la malle. Faut que j'enfonce un peu mieux mes briques. Voilà, comme ceci. La 2x3
on la fixe ici. Et puis après, en fait, ce qu'on va avoir, et là, c'est assez intéressant parce que c'est une nouvelle, entre guillemets, un nouvel mécanisme, élément de jeu, c'est les aimants. Voilà, les aimants, effectivement, qu'on n'a pas encore vu jusqu'à présent, ce qui est plutôt cool parce qu'effectivement, là, quand on a un peu la chance et bien, de faire à peu près tous les modèles Lego Rock Raiders les uns après les autres, on peut vraiment voir effectivement ce que chaque modèle apporte par rapport au précédent, ce qu'il introduit. Et donc là, effectivement, introduction des aimants. Donc c'est plutôt cool. Alors bien sûr, les aimants en eux-mêmes, ce n'est pas un mécanisme qui a été introduit avec le thème Rock Raiders, hein. Par exemple, cette pièce-là, elle date des années 80, enfin 1980, avec des trains Lego. Donc là, par contre, effectivement, ça n'a pas du tout été amené avec le thème Rock Raiders. Et d'ailleurs, il y avait même d'autres thèmes Lego Espace hein, qui avaient les éléments, par exemple, le sous-thème M-Tron, hein, M pour magnet, ce qui veut dire aimant en anglais, hein, justement, où les sets étaient, entre guillemets, un peu centrés autour de ce mécanisme de jeu avec les aimants. Mais effectivement, Rock Raiders, eh bien, lui, continue d'utiliser des aimants, donc pourquoi pas, hein. Là encore, ça amène de la jouabilité, comme je disais, qui est un peu différente de la jouabilité qu'on aurait uniquement avec des pièces purement Lego. Là, effectivement, l'aimant va amener d'autres petites choses qu'on retrouvera au fur et à mesure de la construction, j'en suis sûr. Et donc là, qu'est-ce que je fais? Je meuble, simplement, je meuble parce que je ne trouve pas la pièce que je cherche. Non, elle est ici, effectivement. Donc on va faire notre petite pièce à charnière comme ça. Comme on peut le remarquer, on a introduit donc là les petites pièces turquoises qui font toujours aussi plaisir, et d'ailleurs qu'on va retrouver aussi à ce niveau-là. Donc avec une x une plus tenon à l'avant. Sur les côtés, on va fixer bien, des pièces comme ça. Attendez, excusez-moi. Ouais, si on peut mettre ça ici, j'ai envie de dire, on va mettre ça comme ça. Donc, la petite pièce chromée qui fait plaisir, bien évidemment. Des petites une fois de pentu. Et après, on va avoir le droit à notre pièce imprimée, qu'on a déjà pu retrouver au moins une fois, je crois, pour l'instant. Le petit baquet. Alors par contre, le baquet, je sais pas si c'est Rock Raiders qui l'a introduit, tiens, celui-ci, parce que lui, c'est effectivement une pièce qui fait quand même assez années 90, dans mes souvenirs. Alors, est-ce que c'est lui qui l'a introduit? En tout cas, voilà à quoi ça sert. Donc, c'est plutôt propre, avec la petite pièce lisse ici qui vient pile poil pour qu'on pose le baquet à ce niveau-là. C'est plutôt cool. Et on finit avec deux pièces de tronçonneuse gris clair, ce qui est très cool. Et par contre, je me demande si la coloration gris clair, elle n'est pas exclusive ou elle n'a pas été introduite avec ce modèle-là, justement. Vu que de base, les tronçonneuses, elles ont été introduites, si je ne me trompe pas, avec le thème Lego Ice Plate 2002, qui n'est pas sorti en 2002, justement. C'est à l'époque où 2002 faisait encore futuriste. Et justement, dans ce thème, on avait des tronçonneuses orange transparentes. Et c'était un des éléments assez spécifiques, assez iconiques du thème encore aujourd'hui, hein. Si on vous parle de Ice Plate 2002, vous savez qu'il y a des tronçonneuses orange transparente. Ok, et donc là on met le petit logo et je vais mettre mes pneus ici. Hop, comme ceci. Donc là effectivement c'est des roues pneus normales, hein. Il n'y a pas de roues méga en plastique, etc. Et tout. D'ailleurs mes roues elles sont un peu pris cher, elles sont en train d'exécrer une sorte de truc un peu bizarre, donc je vais pas trop y toucher. Je vais juste mettre ça ici et vous montrer effectivement donc notre premier petit véhicule qui est terminé. Parce que ouais, il va ressembler à ça. C'est vrai qu'effectivement, on n'est pas trop dans un veille un peu, on n'est pas dans un truc très très SF par rapport à ce qu'on a pu faire jusqu'à présent dans le thème Rock Raiders. Mais il n'empêche quand même effectivement qu'on a un petit véhicule pas trop mal. Et j'aime beaucoup les deux petites tronçonneuses à l'avant. Je trouve vraiment que ça rend bien. Et donc j'ai hâte de voir effectivement comment ce véhicule-là va s'associer entre guillemets avec l'autre véhicule qu'on va construire tout de suite. Et justement, en parlant de véhicules et autres, il faut quand même noter que ce modèle-là, on fait un sacré bond en avant en termes de nombre de pièces, parce qu'effectivement, le troisième modèle qu'on a construit ensemble faisait 168 pièces, et là on passe carrément à 351 pièces, donc c'est le double hein, à peu près. Donc ouais, autant vous dire que la construction sera un poil plus longue. Je mettrai peut-être aussi un poil plus de temps à chercher mes pièces, je vais y arriver. Et donc écoutez, voilà, de toute façon on va peut-être refaire. J'étais en mode, on va peut-être pas pouvoir les diviser facilement de la construction, là je me rends compte en fait si. Parce que de base, à l'époque, les constructions n'étaient pas divisées en sachets. C'était un peu genre, tiens, tout en même temps, quoi. Mais là, si je me rends compte qu'on est en train de faire, entre guillemets, un module à part entière, donc on arrêtera peut-être après. On verra, on verra. Écoutez, en tout cas, pour l'instant, comme vous pouvez le remarquer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une sorte de méga grosse plaque et on va prendre ces pièces-là
Et là encore, ces pièces-là, eh bien, ont été introduites avec le thème Rock Raiders. Je me posais la question et bah, j'ai trouvé la réponse. Et donc, ouais, là encore, pièce qu'on a, je crois, pas encore vue jusqu'à présent dans les modèles qu'on a fait, mais qui apparaît effectivement dans les modèles entrée de gamme. Donc ouais. Et elle, par contre, effectivement, contrairement à beaucoup de pièces Rock Raiders qui ne sont apparues que pour le thème, elles, on les retrouvera bien sûr dans d'autres sets, et ce jusqu'à moitié des 2000, je dirais peut-être, là encore. C'est dommage, c'est vraiment très cool. Encore, c'est des pièces qui sont assez, qui ont une forme quand même assez particulière, assez spécifique, mais qui est assez mécanique, entre guillemets. Donc ça fait très industriel. Et ça, bah, forcément, quand on fait des vaisseaux spatiaux, des robots ou autres, bah, c'est des pièces qui peuvent être très utiles. Donc c'est un peu dommage qu'on ne la retrouve plus, même si je peux comprendre pourquoi. Peut-être ils l'ont retiré, parce qu'il y a des formes courbées un peu bizarres. Bref, on parle de pièces, mais on n'en assemble pas beaucoup par ici. Donc, bah, justement, on va assembler ces deux ici à notre grosse base. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, ce sera de la pièce grise foncée qu'on va fixer ici, comme ceci. Alors, ok, d'accord. Donc, dans les coins, en fait, tout simplement. Voilà. Et après, on complète avec des 1x2, comme ceci. Puis après, bah alors là, typiquement, une pièce qui apparaît avec le thème qu'on n'a jamais revu après, c'est celle-ci. Hein, voilà, on la connaît bien. La pièce de cockpit qu'on retrouve, je crois, presque dans tous les sets, sauf forcément les sets entrée de gamme qui ne sont pas assez gros pour pouvoir la contenir, hein, parce qu'effectivement la pièce elle-même est plus grosse, je pense, que certains sets entrée de gamme entiers. On va mettre deux petits moniteurs qu'on a déjà vu effectivement auparavant. C'est exactement les mêmes. Voilà, on a l'image doublée. Donc ça, c'est vraiment le méga cockpit. Hein. On voit effectivement un peu aussi l'évolution des cockpits à travers au fur et à mesure qu'on monte les sets, vu que là, on est carrément en mode double écran, plus pièce imprimée. Alors, pièce imprimée, forcément, qu'il faut que je retrouve. Bah non, pourtant, c'est pas une... Ah, c'est elle, là. D'accord, elle n'a rien à faire ici, mais c'est pas grave. Voilà. Donc là, ça, c'est le super ordinateur avec pas moins de 3 pièces imprimées pour le prix d'une. Incroyable. Hop là, donc on va se mettre ici. Euh, Et c'est tout en fait, je crois. Ouais, c'est tout. Parce qu'en fait, on prend ça ensuite, on le met ici, et là, hop là, ça fonctionne parfaitement bien. Et donc, ouais, la grosse piste de cockpit qu'on ne retrouve pas non plus dans le dernier set, qui est le QG, hein, là encore, qu'on aura la chance de construire ensemble. J'ai assez hâte, même s'il a l'air un peu vide, parce que on a le QG, une forme complètement différente, c'est pas un véhicule, et il n'y a pas de. Et éventuellement, ils auraient pu faire une sorte de tour de contrôle avec des pièces de cockpit. Non, ils n'ont pas fait. Donc, dernière fois qu'on trouve cette pièce-là, donc voilà, vous pouvez faire vos adieux, effectivement. Ce fut bref mais intense, mais cette pièce restera à jamais, effectivement, dans nos cœurs. Donc on fait ça, mais on fait aussi autre chose, parce qu'effectivement, le mode d'emploi, il faut que je fasse attention aux pièces qu'on assemble, mais je pense qu'il y a juste ces trois-là, hein, genre ça, ça. Pas que je me plante avec la perspective, mais ça m'a l'air pas trop mal. Ok, les 2x6 qui viennent ici pour couvrir tout ça, solidifier un peu, je pense, notre structure par la même occasion. On met les petites parties latérales du cockpit à niveau avec ces 1x3 comme ceci. Ensuite, on continue avec de la grosse brique avec ces 1x6. Ça fait plaisir. Et forcément, là déjà, on commence un peu à voir la taille que prend le modèle. Et surtout, ce qui est cool aussi, c'est que ce modèle-là est relativement unique, vu que c'est un véhicule qui vole, et je crois que c'est le seul dans son genre. Dans tout Rock Raider, jusqu'à présent, effectivement, on a construit beaucoup de véhicules qui étaient au niveau du sol. Alors ça, des fois, qui avaient des formes un peu différentes, hein, avec des roues, avec des pattes, etc. Quoi. Mais on restait vraiment au niveau du sol. Là, effectivement, c'est vraiment un véhicule aérien. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle, effectivement, celui-ci me tentait le plus. Hein. C'est vrai que la dernière fois qu'on a fait une vidéo ensemble sur du Rock Raiders, j'avais dit que le modèle avec effectivement les 4 roues et puis le gros laser était un des modèles qui me tentait le plus. Hein. Si j'avais dû juste en prendre quelques-uns, j'aurais pris celui-là peut-être en priorité. Eh bien, ce véhicule volant, c'est aussi de base un modèle que je voulais prendre en priorité justement. Et je crois aussi peut-être un des plus chers, je suppose, de la gamme, forcément. Déjà à l'époque, de toute façon, c'était un des plus chers, hein, c'est l'avant-dernier modèle en termes de prix, en termes de taille. Mais effectivement, aujourd'hui, voilà, il est peut-être un peu plus cher. Ces comparses qu'on peut trouver à 20 euros, lui, il était plus dans les 40-50 euros, je pense, le modèle. D'où le fait, effectivement, d'avoir la chance et de pouvoir le choper dans un lot. Là encore, hein, si vous voulez plusieurs modèles Lego que tu as à faire, essayer de trouver dans un lot, c'est généralement plus abordable et plus économique. Enfin, vous économisez plus en achetant dans un lot. Voilà, tout simplement. Ok, donc on va mettre ça ici. Et aussi en frais de port. Les petites pièces pentues là.
Et puis ensuite, on va fixer donc ces pièces comme ceci. Alors, pour l'instant, on a tout mis au même niveau. C'est quand même assez propre, je trouve. Maintenant, on va introduire des briques. Alors, Comper, c'est super rigolo parce que c'est une construction vraiment, mais qu'avec des briques en fait. Genre des grosses briques, quoi. Il n'y a pas plein de petites pièces pour faire du détail ou genre monter au fur et à mesure et tout en termes d'auteur. Non, là, c'est vraiment juste de la grosse brique, quoi, en fait. Donc, forcément, le véhicule va peser une tonne, je suppose, vu que c'est que des gros machins, mais bon, c'est pas grave. Vous allez voir, il y a des petites hélices et tout, impeccable, il n'y a pas de souci. Alors, par contre, donc, attendez. Je crois que c'est comme ça, en fait. On laisse un espace. Ouais, on laisse un espace ici. Et à l'avant aussi, on fixe ça. Donc, comme quoi, on aura une sorte de parallélisme avec justement là la pièce pentue et là la pièce pentue. On met là une fois 8. Ensuite, on met une fois 4 gris foncé. Il faut que j'y pense parce que là, je ne le fais pas, mais il faut que je le fasse. On prend les Tokiwoki, et on les fixe ici. Alors, les Tokiwoki, pour ceux qui ne connaissent pas, ceux d'époque, parce que je crois qu'ils ont changé depuis. Non, ils ont changé. Ça ressemble à ça à l'époque. Voilà. C'était ceux des policiers aussi. Relativement classique. Les petites strips pour faire la partie où tu parles, quoi. Voilà, ça passe, quoi, en fait. Ça passe crème. Hop. Donc, on est bon pour ça. On est tout à niveau, là, je crois. Et ensuite, justement, on va grimper d'un niveau. Donc, c'est-à-dire qu'on va mettre les 2x3 ici, comme ceci. 2x3 normal et 2x3 pentu. Alors, j'ai vu qu'effectivement, c'était mal enfoncé. On va revenir dessus. C'est des 1x3. Donc là, on est vraiment dans de l'impair, dans le chiffre 3, le chiffre par bonheur du moment. Un peu de jaune à l'avant, histoire de mettre un peu plus de couleur. J'ai hâte de voir comment ça va rendre. Je pense que ça peut bien fonctionner. Comme ceci. Et donc je rappelle aussi rapidement le thème Rockraders pour ceux qui arriveraient un peu en cours de route, qui n'auraient pas vu mes précédentes vidéos dessus, bah, déjà ce n'est pas grave. Et deuxièmement, effectivement, donc oui, l'histoire un peu du thème c'est très simple, hein, c'est effectivement des sortes d'explorateurs qui cartographient la galaxie et qui, bah, quand ils ont fini leur mission, décident bah, de repartir vers la Terre hein, pour passer du repos bien mérité. Le problème effectivement c'est qu'ils tombent sur un champ d'astéroïdes et ensuite, proche du champ d'astéroïdes, un vortex spatio-temporel qui les emmène carrément, qui les transporte carrément ailleurs, dans une autre galaxie, et leur vaisseau est endommagé. Et donc, effectivement, ils ont de la chance parce que juste à côté de leur vaisseau endommagé, il y a une planète, la planète U, qui recèle eh bien, de cristaux de pouvoir. Et donc, avec ces cristaux de pouvoir, eh bien, ils pensent pouvoir les récupérer, ainsi réparer leur vaisseau, ou plutôt leur réacteur, ou je ne sais quoi, et ainsi eh bien, regagner leur planète natale. Voilà. Et donc, justement, c'est pour ça, effectivement, que eh bien, ils vont sur la planète U, ils sortent tous leurs super gros véhicules de minage, de forage, j'en passe des meilleurs. Et ils se mettent eh bien, en mission pour récupérer un max de cristaux. Mais forcément, ce ne sera pas forcément des fois le plus simple. Ils devront faire avec les éléments naturels et aussi des éléments qui seront un peu moins naturels. Avec la faune, mais aussi la flore. On va faire ça comme ça. Comme part, c'est plutôt cool. On va prendre ces pièces un peu d'aileron et on les fixe justement dans les parties, entre guillemets, les interstices qu'on a créés, les espaces. Donc c'est plutôt cool, je trouve. Voilà, ça rajoute du vert, ça fait aussi des formes un peu différentes avec les grosses formes comme ça de briques et tout. Donc c'est plutôt propre. On met ça ici, ensuite, et on continue avec du noir. Voilà, et donc là on devrait être entièrement à niveau. Plutôt propre pour l'instant. Alors je vais aussi faire attention de ne pas oublier des choses. Non, pas comme ça, bien sûr. Bien évidemment que non, ce n'est pas comme ça. Ça, on le met ici. Alors, on a ensuite des petites pièces chromées. Alors, vous m'excusez parce que j'ai certaines pièces chromées qui sont de bonne facture, d'autres qui sont un peu moins de bonne facture. C'est un peu la roulette russe, quoi. Donc, je vais mettre celle-ci ici. Parce que forcément, les pièces chromées, elles sont très jolies, mais elles ont tendance à s'abîmer avec le temps. Voilà.
Donc, on a ça ici, on a nos pièces d'accroche là pour le cockpit, on a mis tout ça à niveau. Je regarde autour, mais je pense qu'il n'y a pas de problème, j'ai rien oublié. Ok, c'est cool. Donc, on va continuer, on va raccrocher ça de façon assez solide. On va ensuite fixer des pièces une fois une, comme ceci sur les côtés, donc des petites comme ça, voilà. Et puis ensuite, eh bien, on va fixer carrément une grosse plaque qu'on va mettre ici et qui logiquement eh bien, devra permettre de tout bien rattacher. Alors, là encore, vous allez m'excuser, peut-être que je vais prendre un peu de temps pour m'assurer que ça tient bien avec mes pièces là, qui sont un peu des fois un peu pourries. Voilà. C'est quand même plutôt propre pour l'instant, ça. Là, bon, là, on a presque caché tout ce qu'on vient de faire, mais c'est pas grave, c'était que des grosses briques, donc je suppose on va pas non plus trop les regretter. Uhum. On va continuer. Par contre, non, effectivement, parce que en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre là une fois 8 justement, et là-dessus, on fixe ça, ça, là une fois 6 et ensuite des petites pièces jaunes, comme ceci. Voilà. Euh, ok, d'accord. Et ensuite, donc, on va fixer, on va faire des petites loupiottes. Ça, on a déjà effectivement l'occasion d'en faire dans les précédents modèles du thème. Donc, c'est à chaque fois la même construction. Et donc, c'est pas si grave que ça sur la même construction, en fait, parce qu'en effet, du fait que eh bien, ce soit à chaque fois la même construction, eh bien, ça veut dire que tous les véhicules du thème gagnent bien sûr en homogénéité. Voilà, et donc on a une cohérence visuelle entre nos modèles. Donc, on les met ici, et je crois que qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à fixer justement eh bien, une 2x4 là, ok. Ensuite, on met des 2x3, donc elles aussi pentues, sur les côtés, voilà. Puis, nos petites pièces de cône comme ceci. Et est-ce qu'on serait pas proche de la fin là? Bah en fait si, parce que tout ça c'est fait, on va pas y toucher. Ces parties-là, je pense qu'en fait c'est les pieds de notre vaisseau qui vont peut-être rester tels quels. Pas l'impression qu'on rajoute des choses. Par contre, forcément, là où on va rajouter des choses, eh bien, c'est que on va prendre, bien sûr, la partie haute de notre cockpit, hein, comme ceci, la verrière. Oui, voilà, exactement. J'avais pas le terme, mais on pourrait placer une verrière, hein, même s'il n'y a pas de verre. Voilà, qu'on fixe ici. Donc là encore introduite avec le thème, je vous le rappelle, hein, qui n'est pas réapparu ensuite. On prend ces très chouettes pièces d'antenne. Les pièces d'antenne, moi j'ai toujours beaucoup aimé ça à l'époque quand j'étais enfant. Et même encore aujourd'hui, ça reste des pièces que j'aime bien. J'aime bien les pièces courbées, j'aime bien les pièces transparentes, j'aime bien les pièces d'antenne, de pointe, trucs comme ça, j'aime bien. Ça amène du dynamisme à l'ensemble, forcément, avec ces grands traits verticaux. Et donc, voilà un peu à quoi ça ressemble pour l'instant. Et donc, voici aussi, là, on va s'arrêter parce qu'effectivement, j'ai un peu peur qu'on fasse une trop grosse vidéo sinon. Donc, je préfère m'arrêter là, justement. Et après, comme ça, on fera une seconde vidéo où on pourra aussi un peu prendre le temps, justement, de faire l'arrière du vaisseau, mais aussi le centre, et voir un peu comment les différents éléments qu'on a construits vont se mettre ensemble. En tout cas, pour l'instant, on a vraiment un avant qui est plutôt cool, qui est encore très massif et tout. J'ai vraiment hâte de voir un peu à quoi ça va ressembler une fois terminé. Là encore, effectivement, quand je l'avais acheté, quand j'avais reçu le modèle, il était, je crois, un peu plus ou moins monté. J'avais dû le démonter à la main pour forcément bien recompter les pièces, m'assurer qu'il n'y avait rien qui manquait. Mais j'ai pas non plus trop de souvenirs de sa forme définitive, donc j'ai vraiment hâte, effectivement, bien, de le reconstruire par moi-même et de voir un peu à quoi ça ressemble. Et j'espère que vous aussi, bien, vous serez intéressés pour continuer à me suivre bien, dans la suite et fin de cette construction du tunnel Transport. En tout cas, questions, commentaires, allez-y. Et puis nous, bien, on se retrouve tout de suite donc pour la suite.